Qu'importe la manière, seul le résultat compte. Alors oui, mais non. Avec ce que je vous propose sur cette chaîne, je ne peux pas laisser passer ça. Revenons dessus. Générique. Mesdames, messieurs, non-binaires, bonjour, bonsoir. Alors que je vous explique en long, en large et en travers que la méthode est importante, savoir comment on se met des choses dans le crâne, savoir comment on cherche des informations, savoir comment on interroge l'épistémologie, la méthode est capitale. On peut avoir un bon résultat, mais avec de mauvaises méthodes. Mais on peut aussi avoir une bonne méthode et avoir de mauvais résultats. Je vous laisse la noter, potasser un petit peu au calme. Bon, moi en maths, j'étais dans la troisième situation, j'avais ni la bonne méthode, ni le bon résultat. Et on se moque pas. Mais l'idéal, ce serait d'avoir une bonne méthode et un bon résultat. Oui, je dis une et un, parce que je trouve cela prétentieux de dire le ou la, avec l'idée de dire qu'il n'existerait qu'une seule bonne méthode ou qu'un seul bon résultat dans certains domaines de la recherche ou de la pensée. C'est la bonne méthode, ça. Mais je suis pas un expert, dans aucun domaine. D'ailleurs, si on en croit la définition d'expert, c'est quelqu'un qui est reconnu par ses pairs. Donc je ne suis reconnu par personne, je suis donc pas un expert. Du coup, je m'avance pas trop sur le potentiel consensus méthodologique. L'avantage de la méthode, c'est que même quand elle est fausse, elle nous apprend quelque chose. Un biais expérimental, un biais d'interprétation, une erreur statistique, que sais-je d'autre. L'autre pendant de cette situation, c'est que le résultat ne nous dit rien de la méthode. Est-elle éthique, pour ne citer que cette problématique? Alors, bien sûr, il ne faut pas prendre cette phrase au pied de la lettre, car elle n'est pas vouée à être utilisée dans le cadre que j'ai créé. L'idée de cette citation est de venir sur le terrain de la motivation, et de dire qu'on peut arriver à tout si on s'en donne les moyens. Et là, vous allez me trouver pénible pour rester poli, mais non, là non plus, ça marche pas. Et j'ai beau faire ce que je veux, si c'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible d'entendre des conneries pareilles! À part peut-être en contournant la loi, ce que de toute évidence semble supposer cet adage. Cette phrase est pour les personnes en situation d'échec culpabilisante, à tort ou non. Pour le moment, ce n'est pas la question. Je suis sûr qu'on peut trouver des exemples à l'appel de phrases débiles comme ça. Mais revenons à la méthode. Pourquoi est-il nécessaire de se fier à la méthode ou à une méthode? Car c'est la méthode qui nous permet de nous mettre d'accord sur comment faire. Prenons l'exemple d'un article scientifique. Dans le cadre d'expérimentation et de compte-rendu scientifique, les sujets qui lisent l'article doivent être en mesure de reproduire l'intégralité de l'expérience menée dans l'article. Ouais, c'est pas faux. Dans ces démarches-là, nous cherchons à savoir par la réplication si le résultat trouvé entre deux expériences diffère ou pas. Donc, si nous nous plaçons du côté du résultat, nous allons faire un raisonnement circulaire. Nous allons partir de la conclusion pour arriver à la problématique en adaptant la méthode à nos résultats. Vous comprenez où ça cloche? Si cette phrase était utilisée en milieu scientifique, la vraie phrase aurait été « Qu'importe le résultat, seule la méthode compte ». Pour ma part, je suis partant pour dire qu'il vaut mieux avoir une bonne méthode et un mauvais résultat, car on peut avoir tort ou raison pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Dans les relations humaines, la bonne méthode, c'est discuter et échanger. Et la mauvaise, c'est de ne pas laisser parler l'autre, de réagir sur le coup de l'émotion en biaisant le discours. Et le mauvais résultat, c'est de juger sans comprendre. Pas besoin de lever la main, ceux qui font ça, je vous ai déjà repéré. Et comme vous voyez pas que vous le faites, il va falloir que je vous mette le nez dessus. Posons les choses. Apprenons à écouter ce que l'autre a à dire, ce qui est tout aussi important que ce que vous avez à dire. N'écrasons pas l'autre, car nous n'y gagnerons rien, si ce n'est du conflit en plus et une perte d'écoute et de considération. Maintenant que vous savez, attaquez-vous aux idées et pas aux personnes. Restez critiques et à la revoyure.